présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Avec le PowerPoint? Très bien, parfait. Bon, et à nouveau, j'ai des petits soucis pour le dérouler. Voilà. Donc, je vais commencer cette présentation en vous présentant très, très rapidement Défi Métier. Donc, nous sommes un organisme dédié à la formation professionnelle en identifiant l'offre de formation, d'une part, que nous référençons et que nous mettons à disposition du grand public comme des professionnels qui peuvent en avoir l'utilité, ainsi que des besoins de formation à travers la relation entre l'emploi et la formation, lien que nous analysions au travers d'un certain nombre d'études. Nous sommes un groupement d'intérêt public financé par l'État et la région Île-de-France, avec au sein de notre conseil d'administration 25 ou 26 membres. Nous sommes membres du CREFOP et nous étions tiers de confiance du COPAREF lorsque cette instance existait. Nous travaillons avec l'État, la région évidemment qui nous finance, mais aussi les partenaires sociaux qui prennent part entière dans notre activité. Et nous sommes pour ces différents acteurs un outil qui leur permet de suivre un petit peu la réussite ou de faciliter la réussite des politiques publiques dans le domaine de l'orientation, de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Je vous ai rappelé l'adresse de notre site sur lequel vous pourrez trouver effectivement l'offre de formation en apprentissage ainsi que bien d'autres documents. Et je vais vous présenter plus en détail comment rechercher cette offre de formation en apprentissage. Vous aurez bien sûr, si nous disposons de vos adresses électroniques, l'accès à ce PowerPoint à l'issue de cette présentation. Donc, depuis 2019, nous sommes missionnés par la Directe Île-de-France, qui est donc le service déconcentré de l'État du ministère de l'Emploi et de la Formation, pour collecter, référencer et donner à voir l'offre de formation en apprentissage proposée en Île-de-France. À l'issue de cette campagne que nous avons réalisée sur la fin de l'année 2019, début 2020, auprès de l'ensemble des centres de formation en apprentissage, nous avions pu identifier et référencer dans notre base et donc mettre en visibilité auprès du grand public les activités de 386 CFA et de 1414 actions de formation. Et nous savions déjà à ce moment-là que nous avions encore un potentiel important d'actions de formation à recenser, à référencer et à mettre en visibilité. Bien évidemment, nous ne nous sommes pas arrêtés début 2020 sur cette campagne de collecte et de référencement. Et c'est une activité qui se poursuit dorénavant au quotidien pour nous. Et vous verrez tout à l'heure combien effectivement l'offre est alimentée, combien le moteur est alimenté par des offres complémentaires que nous arrivons à référencer. Hop là. Donc aujourd'hui, vous voyez déjà les compteurs ont un petit peu augmenté par rapport à ce que je vous proposais. Aujourd'hui, nous référençons aussi bien les centres de formation en apprentissage que les organismes de formation qui mettent à disposition une offre de formation en apprentissage.
Et donc, nous allons voir comment vous allez pouvoir trouver et accéder à cette offre à partir de notre moteur de recherche. Donc, vous vous souvenez, je vous ai mis sur la première page notre site Internet. Notre moteur de recherche de l'offre est accessible dès la page d'accueil. Et donc, si vous cliquez sur « Rechercher une formation », vous arrivez à ce type d'écran. Et donc, il vous suffit pour identifier la formation disponible en apprentissage, de cliquer sur les filtres complémentaires et de cocher l'apprentissage dans les modalités en alternance qui peuvent être sélectionnées. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, de faire une recherche par un organisme de formation. Vous savez que tel organisme de formation a une offre en apprentissage et vous souhaitez avoir une visibilité sur l'ensemble de cette offre. Donc, à ce moment-là, vous passez par l'organisme. Mais vous pouvez aussi, j'ai perdu ma souris, voilà, recueillir une information à partir d'une formation. Vous avez en tête soit un intitulé précis de formation et vous souhaitez savoir qui est proposé en apprentissage et vous souhaitez savoir quels sont les organismes, à quel endroit vous pourriez suivre cette formation, ou alors vous avez une idée un petit peu moins précise, mais un domaine de formation, un métier sur lequel vous souhaiteriez déboucher à l'issue de cette formation. Et donc, à ce moment-là, nous vous conseillons de faire une recherche à partir de l'onglet « Trouver une formation » et nous verrons cela un tout petit peu plus tard. Donc, pour une recherche à partir d'un organisme de formation, vous pouvez soit taper le nom de l'organisme dans la barre de recherche, soit préciser d'ores et déjà comment dire, les lieux ou le type comment dire, de domaine de formation que vous souhaitez en complément de cet organisme. Donc là, on vous a donné un exemple, le campus Tecoma, qui est rattaché à la CCI. Et donc, dès que vous avez le lien vers le résultat de votre recherche, vous avez en premier élément le nom de l'organisme qui est repris avec un lien cliquable. Puis une information sur le département où se trouve localisé cet organisme, la commune dans laquelle il se trouve, et puis, élément précieux, des coordonnées téléphoniques et une adresse électronique pour contacter cet organisme de formation. Donc, quand vous cliquez sur le lien cliquable de l'organisme de formation, s'ouvre une nouvelle fenêtre qui vous présente cet organisme en reprenant effectivement des informations de prise de contact et qui vous précise aussi un petit peu l'activité proposée par cet organisme. Donc, effectivement, puisque ça a été un critère de sélection, vous retrouvez l'information comme quoi l'organisme a bien une offre en apprentissage. Et vous avez aussi, ce qui peut être intéressant, ah, il y a de l'écho. Ce qui peut être intéressant, c'est les domaines de formation qui sont proposés par cet organisme. En effet, un organisme peut proposer des formations d'apprentissage dans différents domaines. Bon, il se trouve que celui-ci est spécialisé dans les travaux paysagers. Et puis, en dessous, deux boutons qui vous permettent d'accéder à l'offre détaillée d'apprentissage de cet organisme. La majorité des offres sont dans le domaine de l'apprentissage plutôt portées par des formations non conventionnées, donc le bouton jaune sur lequel vous cliquez et qui vous permet d'accéder à la liste des formations qui sont proposées.
sur cette liste de formations, vous avez à nouveau le département et le lieu de réalisation de cette formation, de ces sessions, une information sur les dates de la session de formation qui vous est proposée. Et donc, cette colonne, comme vous le voyez, vous propose des sessions qui sont, dont les dates peuvent être colorées en fonction de savoir si la session est quasiment terminée, si elle n'est pas du tout commencée, si elle va commencer ou si elle vient juste de commencer. Donc, vous avez un certain nombre d'indicateurs, effectivement, de couleurs qui vous permettent d'identifier cette information. Si vous laissez la souris, alors comme c'est une copie d'écran, là, vous le verrez pas, mais vous pourrez tester sur le lien, sur notre site. Si vous laissez la souris sur cette case, vous avez un libellé qui vous explique le sens de la couleur. Et puis, donc, en poursuite de tableau, effectivement, des contacts qui vous permettent d'avoir un échange possible avec une personne qui pourra vous donner de l'information sur cette session d'information. Et puis, élément précieux aussi, qui vous dit si le recrutement pour cette session d'information est ouvert ou pas. En effet, même si la formation a commencé, si elle a commencé depuis pas trop longtemps, la phase de recrutement peut se trouver encore ouverte. De la même façon, vous voyez en dessous, en deuxième ligne, une session qui n'a pas encore commencé, dont les dates de démarrage peuvent être un petit peu lointaines, mais du coup, cet indicateur vous donnera l'information de savoir si la phase de recrutement est d'ores et déjà ouverte ou pas du tout. Donc, autre possibilité, effectivement, comme je vous mentionnais tout à l'heure, d'accéder à une information sur l'offre de formation en apprentissage accessible, c'est en faisant une recherche sur l'action de formation en apprentissage. Et pour ce faire, soit vous avez un mot-clé, donc comme je vous disais tout à l'heure, un domaine de formation, une certification particulière que vous connaissez, que vous lisez, que vous pouvez rentrer donc dans le champ recherché. Et vous pouvez compléter cette information par un certain nombre, en mobilisant un certain nombre de filtres. Vous avez ici l'ensemble des filtres qui sont mis à votre disposition. Alors, évidemment, si c'est en apprentissage que vous cherchez votre formation, n'oubliez pas de cocher la case dans le filtre alternance contrat d'apprentissage. Et vous pouvez compléter, les filtres sont cumulatifs, vous pouvez compléter en mettant soit une date de début de session, soit et où, un lieu de session, un département, ça peut être un bassin d'emploi si vous maîtrisez cette notion, ça peut être aussi un domaine de formation, soit à travers une spécialité de formation, soit à travers un code ROM, donc plutôt une orientation professionnelle sur laquelle vous souhaitez aller. Et donc là, je vous ai mis la copie d'écran d'une recherche faite sur un filtrage en mettant dans la recherche le BTS communication et en ajoutant quelques filtres complémentaires, donc effectivement le contrat d'apprentissage, le fait que je cherche cette formation dans le 75 et puis des métiers ROM vers lesquels cette formation peut particulièrement préparer. Donc, il s'agisse de métiers autour de la communication, du développement de promotion. Et puis, je crois que j'ai oublié de le mettre dans la petite cartouche, mais j'avais sélectionné aussi les métiers de construction de plans de communication. Et donc, à partir de ces éléments-là,
se présente une table de résultats que vous pouvez, si elle est longue, soit balayer ligne à ligne en fonction des critères qui vous intéressent et les sélectionner dans un petit panier que vous gardez en mémoire et qui vous permet ensuite de récupérer ces informations sélectionnées. Ou alors, vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble des résultats obtenus de votre sélection dans un fichier Excel ou dans un fichier CSV. Donc là, à nouveau, sur l'offre qui vous est proposée, une information sur l'intitulé précis, j'ai encore perdu ma souris, sur l'intitulé précis de la formation, le lieu de formation avec le département et la commune où se déroule cette formation, des informations sur les dates de la session. Donc, vous voyez, hein, ici, vous avez un certain nombre de dates pour lesquelles le fond est blanc, donc un petit peu différent des deux autres. L'organisme de formation qui vous propose cette session, des contacts pour avoir des informations complémentaires. Et puis là, donc aussi, comme pour la recherche à partir de l'organisme de formation, de savoir si le recrutement est ouvert ou pas. Si vous cliquez sur l'intitulé de la formation, décidément, alors je pensais que j'avais un écran complémentaire, excusez-moi. Si vous cliquez sur l'intitulé de la formation, vous avez un écran complémentaire qui vous précise, qui vous donne des informations complémentaires et précises sur le déroulé de cette formation, le nombre d'heures qu'elle recouvre, s'il y a possibilité de faire une partie ou pas en distanciel, le contenu de la formation. Voilà, toute une série d'informations qui peuvent être précieuses en fonction de votre connaissance ou moindre connaissance de cette formation. Je vous propose maintenant de passer à un autre type de formations qui sont aussi possibles et accessibles en apprentissage. Il s'agit du PIC Prépa Apprentissage. C'est un dispositif qui a été mis en place par la Délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle et le Haut Commissariat aux compétences. Ce dispositif a été mis en place dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et il est décliné dans les différentes régions de France. Et donc, nous avons mis en place un référencement particulier de cette offre de formation en Île-de-France et je vous présenterai le résultat disponible. Alors peut-être quand même vous présenter un petit peu plus précisément ce dispositif. C'est un dispositif qui s'adresse à des personnes qui sont peut-être encore un petit peu hésitantes ou que l'on ne sent pas forcément tout à fait prêtes pour aller sur une formation en apprentissage. Et donc l'idée, c'est de préparer une démarche vers la signature d'un contrat d'apprentissage par un rapprochement effectivement de l'offre et de la demande. Et voilà, en accompagnant spécifiquement le public qui pourrait rentrer dans une formation en contrat d'apprentissage. Il s'agit dans ce type de formation de mobiliser, voire remobiliser le public, parfois en retravaillant sur l'élaboration du projet professionnel. Ce sont des formations qui parfois proposent aussi une préparation en termes de qualification et puis de remise à niveau ou de maîtrise des savoirs de base qui permettront d'assurer un suivi plus aisé ensuite lors de la formation en contrat d'apprentissage.
par, par les personnes. Et ça peut être aussi l'occasion de tester un petit peu, je dirais, un certain nombre de métiers. Comme c'est indiqué ci-dessous, je crois, mais en tous les cas, de façon certaine, dans la fiche de présentation de ce programme, dont je vous présenterai le lien tout à l'heure, dans le slide suivant. Oui, les personnes qui rentrent dans ces parcours proposés auront la possibilité d'être mis aussi, pour un certain nombre d'entre eux, en situation professionnelle et donc de pouvoir se rendre compte si effectivement le métier qu'ils envisageaient et l'activité en entreprise qu'ils pouvaient envisager peuvent correspondre effectivement à ce qu'ils souhaitaient et à ce qu'ils projetaient. Autre élément important aussi, les offres mises à disposition dans le cadre de ce dispositif ont des durées variables selon les porteurs de projets et donc effectivement selon les objectifs visés et peuvent aller de quelques heures, donc de durée vraiment très courte, à plusieurs mois avec des temps importants de remise à niveau, de mise en situation professionnelle. Donc, effectivement, sur ce programme, vous avez possibilité, là aussi, sur notre moteur de recherche, de trouver l'ensemble de l'offre qui est référencée dans le cadre de ce programme. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur le filtre programme et de sélectionner le programme PIC Prépa Apprentissage 2020, évidemment, et sachant que les programmes sont classés par ordre alphabétique. Donc, c'est relativement facile de les identifier. Vous avez donc actuellement 62 actions de formation qui vous sont proposées dans ce cadre et 104 sessions. Donc, effectivement, on peut avoir pour une même action de formation plusieurs sessions qui sont d'ores et déjà identifiées, référencées et proposées. Vous avez donc la fiche programme. Je vais essayer d'y accéder. Vous la voyez à votre projeté, la fiche programme? Oui, oui. Donc, cette fiche programme qui vous donne toute une série d'informations plus détaillées encore que ce que je vous ai présenté et à laquelle vous pourrez avoir accès. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation détaillée. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais donc, sachez que vous y avez potentiellement accès. Autre élément d'information qui peut être important pour vous de connaître, ce référencement de l'offre de formation PIC Prépa Apprentissage, mais l'ensemble de l'offre de formation référencée Île-de-France, sont diffusés et alimentent les différents portails de nos partenaires, qu'il s'agisse de Pôle emploi, des missions locales, de Cap Emploi ou d'Oriane, par exemple. Donc, ces informations, nous sommes, je dirais, le lieu de rassemblement de cette information que nous diffusons à travers notre site Internet, bien sûr, mais aussi auprès d'un certain nombre de partenaires qui relaient aussi cette information, ce qui permet de démultiplier la visibilité et l'accessibilité à cette information. Donc, pour rentrer dans le détail sur une offre de formation disponible dans le cadre de ce dispositif particulier, nous avons par exemple sélectionné le projet Chacun sa prépa qui est porté notamment par les écoles de la CCIP et nous avons sélectionné une offre portée par l'organisme Ferrandi, qui est donc rattaché
à la CCIP. Vous retrouvez exactement le même type d'information que celui que j'ai pu vous présenter antérieurement. Et donc, effectivement, quand vous cliquez sur la proposition de l'offre, vous avez d'une part une description relativement précise de la session qui vous est et de l'offre de formation qui vous est proposée, ainsi qu'une information complémentaire sur la session spécifique qui vous est proposée. Est-ce que tout est clair pour le moment? Pas de réponse, donc j'imagine que oui. Donc, au-delà du travail de référencement que nous avons pu réaliser sur l'identification de ces actions rentrant dans ce programme, nous avons complété cette activité et sommes allés un petit peu plus loin dans la mise en visibilité de ces actions de formation en développant un outil spécifique de mise en visibilité de ces actions. Cet outil permet de, comment dire, peut-être utiliser, valoriser au moment d'événements, comme aujourd'hui, ou alors d'événements en présentiel quand ceux-là sont organisés. Il peut faciliter cet outil une recherche par département. Il présente une information aussi avec un certain nombre d'informations complémentaires par rapport à notre moteur de recherche, que sont le secteur d'activité, les objectifs et une description succincte de la formation, un contact nominatif avec un mail et un numéro de téléphone, une information sur les sessions, et un lien quand cela est possible vers le site web aussi. La dernière diffusion de ces informations sur cet outil de promotion est toute récente puisqu'il y a eu une mise à jour qui a été finalisée le 22 septembre, donc mardi dernier. Et là, de la même façon, je vous ai mis le lien vers cet outil et une copie d'écran, alors partielle. Je crois qu'il y a une ou deux informations complémentaires qui se trouvent sur le côté droit qui n'ont pas été captées, mais que vous pourrez aller voir en cliquant sur le lien sur l'outil. Donc, effectivement, les différentes icônes que vous avez sur le côté gauche vous permettent d'identifier aisément les secteurs visés par la formation proposée. Et donc, quand le cercle est vide, c'est que la formation est multisectorielle, balaye un champ très, 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 très large. Et donc, nous n'avons pas pu représenter un secteur spécifique. Et donc, là aussi, une possibilité, en fait, vous avez grosso modo une ou plusieurs pages par département, un découpage par département, ce qui vous permet de vous repérer aussi aisément sur une approche départementale. Pour terminer cette présentation, quelques rappels sur des éléments d'information mis en place par le ministère et je vous en ai redonné le lien à travers donc le lien travail-emploi.gouv.fr qui vous précise les éléments spécifiques qui ont été mis en place particulièrement cette année et dans le cadre du plan Un jeune, une solution pour faciliter, favoriser l'entrée en apprentissage, particulièrement des jeunes. Et donc, sur cette présentation de ce plan, vous retrouvez à la fois un certain nombre de mesures mises en place sur l'année 2020 pour relancer l'apprentissage, une mise en évidence
de l'aide financière exceptionnelle mise à disposition des entreprises et qui sont reprises dans le pavé de droite. Donc, effectivement, un accompagnement des entreprises pour le recrutement d'alternants mineurs à hauteur de 5 000 € par contrat. Une aide qui monte à hauteur de 8 000 € lorsque l'alternant est majeur. Et cela concerne l'ensemble des alternants, donc jusqu'à l'âge de 29 ans résolu, ou au-delà de cet âge-là, quand il s'agit de personnes en situation de handicap, puisque l'apprentissage leur est accessible au-delà de l'âge de 29 ans. Et puis, donc la précision, effectivement, que ces aides concernent l'ensemble des contrats d'apprentissage qui sont signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, puisque effectivement, les personnes qui souhaitent rentrer en contrat d'apprentissage ont exceptionnellement cette année 6 mois pour chercher, pour aboutir à la signature d'un contrat d'apprentissage avec un employeur. Voilà. Et cela concerne évidemment l'ensemble des formations allant du CAP au master. Donc, comme je vous le disais, effectivement, 2 fois plus de temps mis à disposition des jeunes pour signer ce contrat d'apprentissage. Antérieurement, le temps qui était imparti pour les jeunes pour trouver un employeur était de 3 mois. Cette année, il est augmenté et poussé à 6 mois. Des aides pour soutenir la formation et l'innovation, la mise en place d'innovations pédagogiques au sein des CFA et de l'ensemble des organismes de formation qui ont une offre en apprentissage. Et puis, un certain nombre d'outils de campagne pour promouvoir l'apprentissage, dont un qui vous est mis en exemple, Démarre ta story, où vous pourrez trouver à la fois des informations sur l'apprentissage, des témoignages. Vous pouvez aussi poser des questions autour de l'apprentissage et vous obtiendrez des éléments de réponse. Et une tournée sur l'apprentissage qui va se dérouler tout au long de l'automne 2020, qui va se déplacer sur les territoires pour promouvoir effectivement au plus près de la population qui peut être intéressée et des entreprises le dispositif apprentissage. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation sur les possibilités qui vous sont offertes par Défi Métiers pour rechercher une offre de formation en apprentissage. Et dans le PowerPoint, mais je ne vais pas le détailler aujourd'hui, nous vous transmettrons un certain nombre de liens complémentaires. Ceux qui vous ont été présentés dans le support, comment rechercher un organisme de formation, comment rechercher une offre de formation en apprentissage, mais aussi des informations complémentaires à travers la possible lecture de dossiers sur le site de Défi Métiers, sur les règles applicables au centre de formation en apprentissage, sur le plan Un jeune, une solution que je vous ai présenté très rapidement, et puis quelques ressources de sites internet sur lesquels vous trouverez notamment une offre de recrutement en apprentissage, c'est-à-dire que les employeurs peuvent déposer sur ces sites des offres de recrutement, donc ceci pour aider les jeunes à trouver, à signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie pour votre attention. Vous avez aussi en fin de support les contacts téléphoniques et les adresses mail de ma collègue Christine Barré-Labre, qui est plus chargée référente sur le référencement de l'offre PIC Prépa Apprentissage, et puis moi-même.
Est-ce que vous avez des questions, des points qui n'étaient pas très clairs sur lesquels vous souhaitez que je revienne? La parole vous est donnée. N'hésitez pas à la prendre et pensez juste à ouvrir votre micro. On a accueilli une nouvelle personne pendant la présentation et puis j'avais laissé un petit message pour que vous puissiez même écrire vos questions si jamais vous aviez du mal à ouvrir vos micros. Donc, vous pouvez utiliser le petit canal de conversation pour écrire une question et nous vous répondrons. Nos partenaires du MEDEF, peut-être une question pour lancer le débat? Je suis pas sûre qu'on soit les mieux placés pour. Non, c'était, à mon avis, c'était très clair, c'était intéressant. Non, après, ce qu'il faut voir, c'est comment en fait ces informations qui sont quand même relativement techniques arrivent à rentrer dans le grand public. En fait, ça, je pense que c'est la. Alors, je ne sais pas s'il y a des jeunes, peut-être nous dire un peu quelles sont leurs attentes, parce que c'est vrai que bon, les jeunes ont moins de difficultés que nous avec le numérique et avec les recherches, mais en fait, c'est vrai que c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment l'information qui est quand même très riche, on arrive à la transmettre aux jeunes, quoi. En fait, on arrive à répondre à leurs attentes. C'est vrai que l'informatique a créé une démultiplication aussi des offres de services, donc il y a beaucoup d'informations partout. Et en fait, c'est ça, c'est comment donner de la lisibilité à tout ça, quoi. Donc ça, mais ça, c'est une interrogation beaucoup plus large. Oui. Alors, effectivement, je profite de votre question pour rappeler qu'effectivement, Défi Métier a une activité plutôt en direction des acteurs de l'orientation, de l'insertion professionnelle, donc des professionnels. Ceci dit, effectivement, notre information est mise à disposition sur notre site et donc accessible à tout à chacun. Et je sais que Pôle emploi particulièrement demande très fréquemment au public qui l'accueille de faire lui-même sa recherche sur notre site. Oui. D'où l'intérêt effectivement de ce webinaire qui nous permet de présenter un petit peu la démarche pour aller rechercher de l'information et permettre au grand public de se familiariser un petit peu avec cette démarche. Mais effectivement, c'est une vraie question. Et avec les CFA aussi, du coup, parce que c'est vrai que la cible, ce serait plutôt les CFA, et c'est vrai que ça serait bien si les CFA avaient connaissance en fait de ces outils et les utiliser au quotidien, quoi, en fait, pour rechercher les contrats, etc. Quoi. C'est vrai que c'est… Notre collaboration avec les CFA s'est un peu renforcée pendant le confinement, puisqu'en fait, ils ne pouvaient plus accueillir de public et ils avaient besoin de communiquer et de contacter les jeunes, puisque les jeunes ne passaient plus ni trop par les missions locales ni par Pôle emploi. Et en fait, ils ont chacun mis des stratégies tout à fait intéressantes et on encourage quand même les jeunes à se rapprocher aussi des CFA, d'où la présentation de Catherine pour aller même directement contacter un CFA. Parce qu'en fait, ils ont fait des journées portes ouvertes virtuelles, ils ont fait des recrutements à distance et ils ont réussi à capter un public jeune, même pendant le mois de avril, pour relancer leurs actions pour certains dès le mois de mai. Oui, oui. Donc, c'est l'objectif pour nous semble-t-il, pour les jeunes, s'ils veulent utiliser nos outils, c'est qu'ils soient un peu actifs aussi pour aller prendre contact, que ce soit pour le PIC Prépa où vous avez le contact téléphonique 06 de la personne pour dire bah voilà, ça m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire. Et je trouve que les CFA sont dans cette posture-là parce qu'ils ont besoin de contacter le public. Tout à fait, d'établir un contact direct avec leur public. Et donc, effectivement, ils sont relativement à l'écoute effectivement des sollicitations que pourrait leur lancer ce public. Oui, tout à fait. Donc, on a perdu les 3 personnes qui étaient là en premier. Alors, j'espère que c'est parce qu'elles ont trouvé les réponses, ou en tout cas les outils. Si c'est possible d'avoir, je ne sais pas Marjorie, si vous aviez les mails des inscrits, parce que du coup, nous, on n'a pas la liste des personnes qui s'étaient connectées. Alors, je crois que moi non plus.
pour pouvoir envoyer les supports ou en tout cas les mettre à disposition. Sinon, ce qu'on pourrait faire, Catherine, si vous en êtes d'accord, c'est faire une actualité pour dire qu'on a lancé cet atelier et mettre du coup en visibilité extrême le support complet dans le cadre d'une actualité sur le site Défi Métiers. Oui, et puis on pourrait peut-être le doubler sur le site. Je ne sais pas, Yvan, qu'est-ce que tu en penses, le mettre sur le site de la fête de l'alternance, fête des métiers? Tu m'entends, Marjorie? Oui, très bien. Ouais, c'est ce qui était prévu. J'ai envoyé un mail ce matin pour dire que l'enregistrement sera en streaming. D'accord. Ah ben alors, Il suffira d'avoir appuyé sur la bonne touche d'enregistrement. J'ai pas reçu le mail, mais… Vous m'envoyez le fichier. Parfait, c'est parfait. D'accord. Il sera opérationnel sûrement cet après-midi si vous me l'envoyez. D'accord. Au pire, lundi matin. Au pire. Oui, tout à Toute la fait. période. Est-ce que vous souhaitez qu'en complément, on vous adresse aussi le support de présentation? Ah ben avec grand plaisir. Oui, Ah oui, absolument. Parfait. Et nous, on va le positionner, on verra le support de présentation, on le positionnera aussi, absolument. Et puis vous avez un stand virtuel avec nous. D'accord. Du coup, à qui est-ce qu'on doit adresser ce… Si vous passez par l'intermédiaire de François, ça me concerne directement. D'accord. Et je mets en place ça auprès de mon équipe, yvan@sphèrepublique.com. Mais Françoise a mes coordonnées. D'accord, il n'y a aucun souci. Très bien. Voilà, elle a tout. Formidable. Et moi, je demande à l'équipe de mettre ça en place. D'accord, c'est parfait. Il n'y a aucun souci. Pas d'en play and replay de façon constante. Merci. En tout cas, merci mesdames de vous être montrées disponibles. C'était vraiment gentil. Merci de vos efforts. Et, on espère que, voilà, comme ça, les apprentis trouveront leur mise. J'espère. Voilà, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite, d'avoir aidé et accompagné au mieux à travers nos outils, leur démarche. Tout à fait. Écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment et puis je vous souhaite une excellente journée. Oui, à vous de même, à chacun d'entre vous. Merci. Au revoir et merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.